Amis, bonjour. En ce vendredi 18 octobre, je voudrais vous parler de la biodiversité, de Annie, des chasseurs, de l'agriculture et de l'état de droit. La biodiversité se meurt, tous les rapports concordent. Dans 3 jours va s'ouvrir en Colombie la COP 16 relatif à la préservation de la biodiversité. Les États ne se soucient pas de la préservation de la biodiversité. Ils s'occupent du climat parce que quand on protège le climat, il y a des occasions de profit, de gains, de filières qui se développent, d'argent. Et comme ceux qui dirigent ne pensent qu'à l'argent, c'est tout à fait normal qu'ils s'intéressent au climat et non à la préservation de la biodiversité qui, elle, ne coûterait rien. Puisque pour préserver la biodiversité, il suffirait de ne rien faire bien souvent, de laisser s'ensauvager certaines régions, d'arrêter les grands travaux inutiles, d'interdire les néonicotinoïdes et les pesticides, et surtout de limiter la chasse en plus, qui est la chasse en trop. Mais les intérêts commandent que l'on s'occupe du climat, et les intérêts très privés et très corporatistes commandent que l'on ne s'occupe surtout pas de préserver la biodiversité. Surtout pas de préserver les loups, surtout pas de préserver les ours, les lynx, les oiseaux migrateurs. Parce que là, on dérange. On dérange des lobbies trop bien gardés. Dans ce pays, les agriculteurs, les chasseurs représentent des groupes de pression qui font que les politiciens viennent faire la danse du ventre devant leurs dirigeants. Et lorsque des agriculteurs incendient la MSA comme un Narbonne, quand ils font des centaines de milliers d'euros de dégâts sur du mobilier urbain, que fait l'État? L'État les comprend, les approuve, les soutient et supprime les normes, les contrôles pour protéger la nature. 2 poids, 2 mesures. D'un côté, une impunité totale. Il y a l'immunité diplomatique et il y a l'immunité agricole conférée à la FNSEA et à la coordination rurale. 2 poids, 2 mesures. Une répression de ceux qui osent dénoncer les violences faites aux animaux. Actuellement, le Parlement débat d'amendements pour supprimer les dégrèvements fiscaux aux donateurs de L214, car il faut faire taire les gens de conscience, les gens d'éthique qui respectent la vie. Les uns défendent des intérêts, les seconds défendent des valeurs, une éthique. Ceux qui se battent pour la nature, nous qui nous battons pour le vivant, pour la biodiversité, nous ne nous battons pas pour nos petits intérêts égoïstes, cupides. Nous nous battons pour quelque chose qui nous dépasse. Et en cela, nous sommes inquiétants pour ceux qui gouvernent. Les hommes ne sont plus égaux en droit dans ce pays. D'un côté, les gens peuvent casser, molester la maison de la nature et de l'environnement de la région toulousaine a été agressée dans la nuit du 6 au 7 octobre dernier et la police était au courant. Ils avaient même informé la présidente de France Nature Environnement locale en lui ajoutant qu'il ne pouvait rien faire car la coordination rurale venait faire une opération syndicale. Que se serait-il passé si un commando qui n'existe pas, mais un commando d'écolos, avait été agressé la Fédération nationale des chasseurs? C'eût été une action syndicale? Bien sûr que non. Voyez, il y a une petite dame très gentille qui a près de 70 ans et qui se bat en Limousin pour défendre la nature. Elle n'aime pas la chasse, comme l'immense majorité de nos contemporains. Elle a affiché sur les poubelles et les panneaux de signalisation un petit autocollant. La chasse, y en a marre. Oui, la chasse, y en a marre. Elle a été condamnée à 200 € d'amende pour dégradation de mobilier urbain. Un petit autocollant du type de ceux que l'on met sur les véhicules automobiles,
et qui s'enlève tout simplement en tirant dessus, on la condamne. Si elle avait brûlé la MSA au nom de la coordination rurale, on n'aurait rien dit. Si elle avait agressé le siège de l'Office français de la biodiversité, on n'aurait rien dit. Si elle avait déversé des tonnes de lisier devant la préfecture, on n'aurait rien dit. Allons, où est l'état de droit? Où est la dignité de ceux qui gouvernent? Comment peuvent-ils se comporter ainsi? Envoyer 3200 gendarmes comme à Sainte-Soline pour défendre un trou dans un champ, en osant dire que des écoterroristes venaient attaquer la République, qui n'avait aucune institution à cet endroit-là. 2 poids, 2 mesures. Où est l'état de droit? Où est l'état de droit dans ce pays? Je suis révolté par cela. Alors quoi? Le monde agricole, ça représente quoi? Au XIXe siècle, le monde agricole, sur le plan démographique, représentait tout. 95% des Français vivaient plus ou moins de la ruralité. Grâce à l'excellente politique de la FNSEA, le nombre des agriculteurs s'est effondré. Ils ne sont plus que 380 000 et encore sont programmées plus ou moins les disparitions de 150 à 200 000 d'entre eux. Grâce au productivisme, grâce aux pesticides, grâce à l'artificialisation de l'espace qui détruit la biodiversité, qui donne des lymphomes, qui empoisonne les sols et les eaux. Beau bilan. Et où est le courage politique de ceux qui gouvernent? Comprenez-moi bien. J'admets que l'agriculteur, comme tout citoyen, défende ses intérêts, c'est légitime. Tout le monde veut vivre dignement. Tout le monde a besoin d'argent. Ce que je leur reproche, ce n'est pas cela. Ce n'est pas de revendiquer des revenus. C'est de vouloir détruire la nature, de vouloir aseptiser tout, de détruire 80% des insectes, 60% des oiseaux de plaine, de vouloir anéantir les loups, les ours, les lynx, les vautours et que sais-je encore, de vouloir nous faire un monde mort, un monde laid, un monde sans poésie, sans éthique. L'éthique, c'est l'essentiel. Défendons la vie. Merci, Madame Annie du Limousin, d'avoir collé sur vos panneaux l'autocollant à la chasse, y en a marre. Et j'ajouterai l'État partial, y en a marre. Vive les droits de la nature et vive les droits de l'homme qui sont bafoués en cette affaire. À bientôt mes amis pour d'autres réflexions.